Donc une fois que vous ouvrez Photoshop, dans ce cas-ci, j'utiliserai celui, la CS3, c'est simplement pour créer une interface web. Donc la chose primordiale à faire, c'est d'abord se baser pour savoir, pour faire une interface web, quelle est la résolution qui est la plus souvent utilisée au niveau des écrans à domicile ou ailleurs. Donc on pourrait partir plus simplement pour être certain par sécurité par la résolution de 1024 sur 768. Donc ici, quand vous ouvrez cette fenêtre, il s'exprime en centimètres, mais nous, on doit travailler en pixels, puisque les écrans offrent du pixel par pouce. Et donc là, la largeur, je vais parler de 1024. Et alors, au niveau de la hauteur, je vais parler de 768. Je pourrais même le diminuer à 700, hein, même à 1000, c'est pas grave. C'est pour avoir une idée approximative. Et après, résolution de l'écran, le minimum, bah, c'est 72. Il y en a jusqu'à 100 pixels par pouce. Et puis, bah, là, ça vous donne déjà la taille, 2,25 mégas, le fichier. Il n'y a rien encore dedans de fait. Si j'avais augmenté celui-ci, par exemple, à 1900, bah, vous voyez, ça prend déjà 4 mégas. Donc, ici, je suis à 1024. Le titre, bon, je vais l'appeler site web, hein, c'est interface site web. Je dis OK. Donc une fois la fenêtre qui s'ouvre, maintenant on va commencer à travailler au niveau de l'interface, comment on voudrait qu'elle soit conçue. Je vais partir d'une interface basique qu'on pourrait enrichir par la suite, lui mettre un décor, etc. Donc moi ici, je vais commencer tout d'abord à afficher ce qu'on appelle les règles. Donc je vais dans affichage, dans le menu affichage, et là j'ai affiché. Et là, j'ai... attendez. Hein. Donc, la règle, comme ça, j'ai les centimètres. Et grâce à ça, je peux tirer des repères. Ce qu'on appelle des repères. Vous voyez, si je les retire de là, donc je peux aller et tirer les repères comme ça. Si je veux les retirer. Pour les retirer, il faut absolument que j'ai l'outil de sélection. Je l'attrape, je remonte vers le haut, je le lâche. Et voilà. Donc, ça me permettrait de dire, bah, tiens, je voudrais avoir une petite colonne sur le côté dans lequel je vais venir mettre le menu. Donc, je me place comme ceci. Et puis, je me dis, bah, au-dessus, je voudrais avoir une partie où j'aurai un banner publicitaire. Et ici, à gauche, par exemple, un logo. Donc, à gauche, un logo, ici, un banner publicitaire. Et je vais peut-être mettre le menu ici. Et puis, tout en dessous, pareil, bah, tiens, je vais laisser un petit... un banner peut-être comme au-dessus, si jamais vous voulez faire un système de publicité. Et à droite, je veux rien, par exemple. Voilà. Une fois que j'ai ceci, bah, ça me permettra de mieux sélectionner les zones pour les mettre en fond de couleur. Ici, le fond de couleur, il est blanc, mais je pourrais choisir une autre couleur. Pour ça, tout d'abord, ici, sur la droite, vous voyez, si je clique là, j'affiche ou je désaffiche toutes les informations qui me permettront de mieux travailler. Donc, le premier qui est le plus intéressant, c'est les calques. Vous voyez, au début, il est verrouillé. Si je double-clique dessus, rien que le fait de double-cliquer, et je veux dire par exemple ici, c'est le fond. Je peux le nommer si je veux. Je fais OK. Donc là, il est déverrouillé. Ça me permettra de pouvoir mieux manipuler dessus. Si je veux venir rajouter des zones, eh bien, je vais cliquer simplement dans le calque ici en bas à droite. C'est marqué créer un calque. Et il est vide celui-ci. Si je cache l'œil du fond blanc, ben, j'ai plus rien, j'ai plus de fond. Là, j'ai un fond. Ben, celui-ci, le calque 1, imaginons que c'est pour la partie du extérieur, tout le contour et pas l'intérieur, pour le mettre en une couleur. Je vais choisir avec l'outil sélection cette partie-là. Regardez, il est aimanté. Voilà, je vais jusqu'à la dernière. Et puis après, j'appuie sur la touche CTRL, pas CTRL, Shift, pardon, c'est-à-dire au-dessus de la touche CTRL, la flèche pointée vers le haut. Quand vous voulez taper une fois la majuscule, c'est celle-là. Vous appuyez dessus, vous restez appuyé et j'ai un petit plus à côté de ma croix. Je reste cliqué et je peux additionner, rajouter des zones supplémentaires. Pareil, je vais ici pour reprendre à partir de là, plus. Et comme c'est magnétique les repères, ben ça me permet de mieux calibrer ce que j'ai envie. Donc là, regardez, j'ai pris de l'extérieur, je peux même dépasser, c'est pas grave. Tac. Voilà, maintenant, toute cette partie-là, je voudrais le mettre en une couleur. Je m'assure que je suis bien dans le nouveau calque. Et puis là, je vais choisir la couleur que je vais utiliser. Donc, soit j'utilise comme ça. Donc là, c'est une possibilité. Vous avez aussi ajouté nuance, bibliothèque des couleurs. Voilà,
Voilà, par exemple, cette couleur-là. Et puis, je prends le pot de peinture. Je reste appuyé ici, j'ai le pot de peinture et je clique là-dessus. Et donc, comme ça, j'ai directement toute la couleur qui se met autour de cette interface. Et puis, celle du milieu, ben, je pourrais intervertir la sélection. Je vais dans la sélection et je fais intervertir. Et comme ça, maintenant, il me sélectionne la partie intérieure. Je rajoute un nouveau calque. Si je voudrais vraiment pile poil avoir une couleur que dans cette zone-là. Et puis, je vais choisir une autre couleur. Ce ne sera peut-être pas très beau, mais voilà, OK. Et là, je remplis le fond, donc la partie intérieure. Je désélectionne en allant ici ou en utilisant le raccourci CTRL-D. Donc, tout est désélectionné. Si je ne veux pas afficher, désafficher les repères, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL plus H ou bien CTRL H, elles reviennent. Donc là, c'est les repères. Ici, attendez, le raccourci, il est là. Je retire, afficher, et là, je peux les réafficher. Donc là, ça va me permettre maintenant d'aller placer les zones dans lesquelles je vais venir mettre le menu. Et donc, le menu aussi, je pourrais tirer des repères pour pouvoir venir placer les endroits où il y aura le menu. Alors, par exemple, ici, je pourrais, hein, mais on pourrait le faire aussi différemment. Je pourrais sélectionner, par exemple, ceci, et puis venir mettre là. Et comme ça, il y aurait un menu à l'intérieur. Et je pourrais répéter ça plusieurs fois. Ça, c'est une possibilité. Mais l'autre solution la plus simple était de créer l'interface, de le reprendre dans le programme, par exemple, Dreamweaver, et venir créer un petit tableau à l'intérieur, invisible. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, on créera des boutons. Par contre, c'est utile pour créer un bouton à l'aide de cette interface-ci. Donc, ces deux-là, je vais les retirer dans un premier temps. Je vais d'abord utiliser l'interface. Donc, l'interface, une fois qu'elle a été créée, je vais devoir l'enregistrer et la découper pour qu'elle puisse être reconnue dans le navigateur, dans le programme Dreamweaver pour pouvoir utiliser cette interface. Alors, pour ça, je vais utiliser le Qter qui est ici. Donc là, j'ai l'outil Qter. Et dans l'outil Qter, par exemple, j'ai besoin de cette sélection-là, de celle-ci séparée, séparée, séparée. Chacune d'entre elles doivent être séparées. Ben, regardez, je suis à l'extérieur. Comme il est aimanté, il m'a coupé la première zone. Je double-clique dessus. Je sélectionne le nom, je vais l'appeler logo. Par exemple, ce sera la rubrique, l'emplacement logo. Je fais OK. Je vais ici au-dessus. La même chose, je fais ça jusque là. Celui-ci, double-clic dessus, ce sera quoi? Le banner-pub. Voilà. -top. Pour que je sache celle du haut. Ici, regardez, je me mets à l'extérieur, je sélectionne pour celui-ci. Et là, on peut l'appeler bord gauche. Voilà. Voilà. Celle-ci, au milieu, le centre. Double-clic, centre. Et vous continuez comme ça pour toutes les autres, notamment celle-ci. Donc là, il faut faire attention de ne pas déborder sur l'une d'entre elles ou sinon elle vous fait un deuxième découpage. Double-clic ici, on va dire que ce sera pour le menu. Double-clic, sélectionnez d'abord ici, voilà, jusqu'à ce qu'elle soit magnétique. Et là, on pourrait dire, par exemple, contact ou bien quelque chose qu'on pourrait mettre dessus. Ou bien on marque une pub simplement pour mettre de la pub là-bas. Celle-ci, hop, hop, magnétique. Voilà. Banner, pub. Et donc on va le mettre down ou bien on marque bas en français pour avoir plus facile. Voilà. Bord. Voilà. Tiret bas. Et le dernier qui nous reste, c'est celle-ci. Vous allez voir ce que ça va devenir. Et voilà. Et là, je double-clique là-dessus. Et là, on va dire banner verte pour vertical, gauche. Voilà. Ah oui, droit. J'ai mis gauche depuis tout à l'heure. Il n'y a personne qui me l'a dit. Voilà. Donc ici, si je reviens, je clique ici. Je reste cliqué. Double-clic. Là, c'était droit. Voilà, enregistré. Celle-ci aussi, c'était... Non, j'avais mis bas. Et là, j'avais mis quoi?
Droit. OK, là c'est bon. Donc une fois que j'ai fait ceci, maintenant, elles sont toutes découpées, celles-ci. Et c'est là où je vais l'enregistrer comme une page web. Donc là, je fais fichier enregistrer pour le web. Et là, vous allez avoir une option pour pouvoir l'enregistrer, mais ce sera en format JPEG, bien sûr. Donc j'appuie sur enregistrer, j'ai l'image JPEG. Je peux choisir la qualité pour la compression, 60 ou pas, ou élevé ou supérieur au niveau de la qualité. Donc pour reprendre que toutes les images soient en une fois en JPEG au format qu'on veut, vous pouvez sélectionner une seule, faire CTRL plus A, il permet de sélectionner tout. Et alors là, vous choisissez le format JPEG, vous choisissez le type de compression, on peut le mettre supérieur ici, elles sont légères. Et c'est tout. Ça, c'est progressif. C'est pour qu'elle puisse se charger de manière progressive sur le web. Mais à l'heure actuelle, l'Internet est beaucoup plus rapide qu'à l'époque, donc ça va. Mais c'était vraiment pour lui permettre de se charger progressivement. Et là, je vais enregistrer. Et quand je vais l'enregistrer, je vais lui mettre site web. Donc, un site web ici. Je vais déjà mettre site web. Voilà. À l'intérieur, il va créer donc le nom du fichier. Je vais l'appeler index parce que c'est ma page principale que j'ai besoin. Et vous vous souvenez, celle qui doit se lancer sur le web doit s'appeler index ou bien default. Index. Et là, il va me mettre HTML et images. Donc là, j'ai les deux. Si je veux que les images, vous allez en avoir besoin quand vous voulez faire des modifications uniquement pour les images. Et puis HTML, si vous voulez que la page HTML, vous n'avez plus besoin d'images parce que les images, vous les avez. Moi, dans mon cas ici, je voudrais les deux. Je fais enregistrer. Et donc maintenant, il m'a généré dans les documents un site web. J'ai la page index. Si je l'ouvre maintenant avec le navigateur, voilà, j'ai ma page web. Et si je sélectionne, je remarque bien qu'il y a les morceaux d'images qu'on a vus tout à l'heure. Donc mon interface a été créée à l'aide de Photoshop. Maintenant, si je veux l'ouvrir avec Dreamweaver, donc je reviens dessus. Et là, je l'ouvre avec le programme Dreamweaver. Donc voilà. La différence, c'est que là, je peux apporter des modifications donc beaucoup plus aisément. Là, regardez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la taille. Ben, vous voyez, je n'ai pas tout. Parce que j'ai ceci qui s'affiche. Voilà, maintenant, je vois tout. Mais quand j'ai mon petit menu et tout, ça peut me déranger. Celui qui a un grand écran, ben, il peut avoir beaucoup plus facile. Ou la résolution de son écran, voilà, vous voyez, je ne sais pas aller plus loin. N'oubliez pas, bien sûr, ici, ça c'est dans Dreamweaver, il faut gérer les sites, il faut aller créer un nouveau site. Je vais chercher le site que j'ai besoin maintenant, comme ça, elle va être reprise dedans. Site web. Et je vais chercher le dossier que je viens de créer. Dans mes documents, site web. Il n'a pas tout pris là. Hop, hop, site web. Je fais OK. Voilà, site web. Je l'ai. Maintenant, je fais terminer. Et là, j'ai bien ma page index dans laquelle je suis maintenant. Et là, si vous voulez, là, vous pouvez, regardez, vous pouvez même retirer cette image du milieu si vous voulez. Vous voyez, je me retrouve avec mon fameux site. Je fais F12. J'enregistre. La page se lance. Voilà, la page web se lance avec l'image que je viens de retirer. Donc, mon interface a été créée. Je reviens sur Dreamweaver. Je pourrais me dire, tiens, celui-ci, je veux le centrer. Le site, c'est centré. Ici, à l'intérieur, ben, on viendra mettre notre menu. Ici, on viendra mettre une image, un logo, quoi. Et ainsi de suite. Maintenant, je vais aller faire une petite modification sur le site, sur Photoshop, et on va le ramener ici. Vous allez voir, tout va se modifier. Donc ici, je ferme, je n'enregistre pas. Je reviens là-dessus. Et là, je vais aller chercher une petite image que je vais placer ici, sur Internet, par exemple. Je vais aller chercher l'image. Donc, je vais dans importer une image. Site web, logo, voilà. Voilà, j'ai l'image qui est là. Je peux la rétrécir. Mais attention, pour pas qu'elle se déforme, vous appuyez sur la touche Shift. Ah, j'aurais pu prendre un logo qui était PNG, sans fond. C'est pas grave, je mets là. Voilà, 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 voilà. Et ici maintenant,
Je valide en faisant Enter. Je peux zoomer. Donc là, pour zoomer, et le fameux navigateur dont je vous parlais, ou alors je zoome d'ici et je viens placer là. Je suis dessus et j'ai la possibilité de pouvoir utiliser celle-ci. Voilà, par exemple, avec la baguette magique, j'utilise une tolérance peut-être plus petite. Je vais essayer de faire 15 et j'appuie. Hop. Bon, c'est déjà mieux, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je peux faire un petit bouton droit contour progressif. Je lui mets par exemple 1. C'est peut-être largement suffisant. Non, attendez, d'abord j'élimine. D'abord je fais delete. Oh. Ah non, il ne l'a pas créé en tant qu'image là. Ouais, voilà, il ne l'a pas créé en tant qu'image. C'est bon. Donc je fais d'abord delete. Là, il me l'a effacé. Et puis si je veux, je peux lui faire un petit contour progressif de 1 pour qu'il soit... Voilà, c'est beaucoup, hein. Mais c'est pas grave, hein. On adoucit. Voilà, elles sont adoucies. Et là, si je fais la taille, maintenant, voilà. Le logo va rester là. Donc maintenant, le logo qui est ici, si je fais enregistrer pour le web, je reviens au même endroit, je pourrais sélectionner que celle-ci. Je vais modifier que celle-là. Je pourrais, hein. Ou alors je reprends tout. Mais en réalité, moi, il n'y a que celle-ci qui a été modifiée. Je fais enregistrer. Et là, je peux lui dire, moi, je n'ai pas besoin du site web complet, j'ai besoin que de l'image. Parce qu'il n'y a que l'image qui a changé. Et donc là, je fais enregistrer. Il me demande si je veux remplacer tout, logo, tata. En fait, moi, c'était logo JPEG. C'était logo. J'avais pas besoin du banner, j'avais pas besoin du bord, menu, j'avais pas besoin. Tout ça, j'avais pas besoin de remplacer. Donc, je peux remplacer que cette image-ci. Je fais remplacer. Je viens vérifier ici, donc dans site web pour aller ouvrir. Index.